Bonjour et bienvenue à cette présentation du baccalauréat en géographie. Je m'appelle Simon Bélanger, je suis professeur à l'UQAR en géographie et je suis aussi chercheur en télédétection. Donc aujourd'hui, le plan de la présentation est le suivant. Je vais vous expliquer ce que c'est que la géographie. Ensuite, je vais vous parler de la structure du programme de géographie et les spécificités de notre programme en géographie à l'UQAR. Je vais vous parler des perspectives d'avenir, puis on va terminer avec le témoignage d'un étudiant en géographie qui a complété son bac et qui est maintenant à la maîtrise. Donc, qu'est-ce que la géographie? La géographie, c'est une science qui est très mal connue dans la société, malgré le fait que c'est une des plus vieilles sciences qui existent. Et c'est une science qui est au carrefour des sciences sociales et des sciences naturelles. C'est une science qui vise à comprendre l'environnement, comprendre l'organisation de l'espace et qui demande des connaissances à la fois en sciences humaines et en sciences de la nature. La géographie se divise typiquement en trois pôles. On a le pôle géographie physique, on a le pôle géographie humaine et le pôle géomatique et les outils de la télédétection. Donc, j'explique rapidement. La géographie physique, ça comprend toutes les sciences en lien avec l'environnement. C'est la physique de l'environnement, c'est ce qui nous entoure. La géographie humaine, c'est tous les aspects de la société. Donc, comment ce territoire, comment cet environnement est occupé par l'homme et comment il influence l'homme et vice-versa. Les outils de la géographie, donc la géomatique, ce sont des outils qui ont été développés par les géographes pour documenter, cartographier le territoire dans lequel on vit. Donc, autrement dit, si je reprends la division géographie physique, géographie humaine, en géographie physique, on va avoir des sciences comme la climatologie, qui peut se décliner en météorologie, hydrologie. On a la géomorphologie, qui est l'étude des formes du relief terrestre, qui peut se décliner aussi en géologie et en océanographie ou d'autres sciences comme la pédologie. Et on a la biogéographie, qui est comment le territoire ou comment la végétation va se développer en fonction des différents environnements. Donc, c'est la géographie physique. La géographie humaine comprend des sciences plus sociales comme la géographie culturelle, la géographie historique, la démographie, l'économie, le transport, le tourisme, la santé. Donc, il existe plusieurs champs à l'intérieur de la géographie humaine, mais ce qui est au centre de la géographie humaine, c'est l'homme. Donc, les objectifs du programme, c'est d'une part, de bien comprendre l'environnement physique dans lequel on vit, puis on va souvent parler du géosystème. En fait, on va étudier la Terre dans son ensemble et on va parler donc de l'atmosphère, de la lithosphère, de la biosphère. Donc, le géosystème, c'est l'environnement dans lequel on vit. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en géographie, on s'intéresse à toutes les échelles. On s'intéresse à l'échelle globale, donc la planète dans son entier. On peut s'intéresser à l'échelle continentale, jusqu'à l'échelle locale, jusqu'au processus physique à micro-échelle. Donc, la géographie s'intéresse à toutes les échelles spatiales, mais également à toutes les échelles temporelles. On va s'intéresser autant à ce qui se passe actuellement, à ce qui s'est passé dans le passé et à ce qui s'en vient dans le futur. Donc, la géographie, c'est aussi une science qui s'intéresse à plusieurs échelles spatio-temporelles. On essaie en géographie de comprendre les relations entre l'homme et l'environnement. Et donc, on va essayer de voir comment l'homme s'est adapté aux différents territoires, comment l'homme va utiliser le territoire pour se développer, comment il va exploiter le territoire. Donc, on développe des compétences en analyse du paysage, en analyse de l'environnement. Et pour ça, comme je disais, on va utiliser des outils comme la géomatique, qui sont des outils informatiques dans lesquels l'information géographique va être intégrée dans un ordinateur. Et on va également utiliser toutes les technologies d'observation. On va utiliser plusieurs technologies qui permettent d'observer l'environnement, qui va permettre de le cartographier. Et souvent, le produit final de la géographie, ça va être une cartographie. Donc,
la structure de la formation à l'UQAR, c'est un baccalauréat de 90 crédits qui se fait sur 3 ans. Et la première année et demie, on va ce qu'on va appeler un tronc commun. Donc, on a des cours communs. Tous les étudiants de géographie qui rentrent vont suivre les mêmes cours pendant la première année et demie, grosso modo. Puis ensuite, on peut choisir, selon nos intérêts personnels, différentes concentrations. Donc, on va parler de ces différentes concentrations-là. La première, c'est la concentration aménagement du territoire et développement durable. Donc, cette concentration-là, elle vise vraiment à comprendre comment le territoire il est géré. Donc, on va voir les organismes et les moyens de gestion. On va voir comment on aménage le territoire. Et les géographes qui sont formés dans ce domaine-là peuvent travailler dans les municipalités, peuvent travailler dans les MRC pour planifier le développement de nos territoires. On a également une concentration qui s'intéresse particulièrement à ce qu'on va appeler les risques naturels. Les risques naturels, c'est une thématique qui est très bien développée ici à l'UQAR. C'est tout ce qui est en lien avec les changements climatiques puis l'environnement. Donc, on va s'intéresser au glissement de terrain, à l'érosion des berges. On va s'intéresser au processus d'inondation, aux avalanches. Donc, plusieurs processus, plusieurs événements qui vont se produire dans l'environnement qui vont mettre en danger certaines infrastructures humaines. Donc, c'est tout ce qu'on va appeler risque naturel. On a aussi la chance à l'UQAR, la géographie, de faire partie d'un département des sciences dans lequel on partage avec nos collègues biologistes des intérêts. Donc, les biologistes vont souvent étudier les écosystèmes et nous, on a une concentration en écogéographie qui vise à faire cette fusion entre l'environnement plus écosystémique et nous, l'environnement physique, le géosystème. Donc, cette concentration écogéographie, c'est une fusion entre la géographie et la biologie. On a aussi la chance à l'UQAR d'être près de l'environnement marin. On est situé en face, à la proximité de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Et donc, on a développé une concentration sur le milieu marin qui comprend des cours d'océanographie, mais également des cours sur le milieu côtier, le milieu littoral. Vous pouvez être admis en géographie sous la base d'un DEC collégial, soit préuniversitaire, soit une technique. Et selon la technique que vous avez choisie, vous pourriez même avoir des cours crédités, par exemple milieu naturel, bioécologie. Vous pouvez également être admis sous une base universitaire et de manière exceptionnelle sous la base d'une expérience professionnelle liée au domaine de la géographie. L'UQAR offre des bourses d'accueil. Selon la cote R, vous pouvez avoir certains montants, mais également des bourses qui vous permettent de faire des stages à l'étranger ou si vous voulez éventuellement vous intéresser à des projets de recherche puis intégrer des équipes de recherche durant l'été. On a accès à des bourses du Conseil national de recherche du Canada qui permettent d'enrichir vos études au baccalauréat. Donc, le baccalauréat en géographie à l'UQAR, il comporte des spécificités. Puis, une des choses sur lesquelles on axe notre enseignement, c'est l'intégration des différentes sphères de la géographie. Donc, on va essayer de donner des cours qui sont de plus en plus intégrés. Donc, le cours, par exemple, gestion de l'environnement, des cours de gestion qui donnent autant de place à la géographie humaine qu'à la géographie physique. Une des thématiques sur lesquelles on a une force à l'UQAR, ce sont l'étude des risques naturels et une des voies de recherche qu'on utilise puis d'enseignement, c'est de comment on peut s'adapter au changement climatique en faisant des prévisions. Donc, en étudiant le territoire, on peut cartographier les zones qui sont plus ou moins à risque d'avoir un événement catastrophique et donc de s'adapter ou de prévenir finalement les risques naturels. Un exemple de produit cartographique, c'est qu'on va, dans un territoire, pouvoir déterminer les zones qui sont plus à risque. Ici, c'est une carte où on a présenté les zones à risque d'inondation, fort risque, faible risque, et ça permet aux personnes qui prennent des décisions sur l'aménagement du territoire de légiférer.
En géographie, on s'intéresse donc à la relation entre l'homme et l'environnement, puis une des thématiques de recherche, c'est le patrimoine. On le fait à travers des études en archéologie, en collaboration avec les historiens, mais aussi on fait des inventaires de patrimoine à partir d'études de recherche bibliographique. Une des spécificités de l'UQAR également, ce sont les cours orientés en laboratoire et sur le terrain. Donc, dans nos cours, on a des laboratoires informatiques où on voit les logiciels, mais on est aussi reconnu pour faire beaucoup de terrain, de faire beaucoup de sorties dans l'environnement. On a la chance à Rimouski d'être proche de la nature, proche du parc de la Gaspésie, proche du parc du Bic. Donc, ça nous permet d'avoir accès rapidement à un territoire qui est magnifique et on aime bien enseigner à nos étudiants sur le terrain. On a, à travers les années, développé des cours sur le terrain à travers des écoles d'été. Donc, on a, par exemple, une école sur la biogéographie côtière et montagnarde et alpine qui se donne au mois d'août à chaque année dans le parc de la Gaspésie. On a également développé un stage d'été en géographie de l'Est du Québec. Donc, on va partir puis on va faire le tour de la Gaspésie et on va aller dans différents sites pour faire l'enseignement sur les risques naturels, sur l'environnement. On a également développé des stages à l'étranger, en France par exemple, et dans l'Ouest canadien pour apprendre un peu la géographie à l'extérieur du Québec. Il y a également une université du patrimoine une école de fouilles archéologiques et une université du patrimoine qui prennent place en collaboration avec le module d'histoire. La formation en géographie à l'UQAR, elle a aussi un volet pratique qui permet aux étudiants, à la fin de leur bac, notamment dans le cours de gestion intégrée de l'environnement, de produire des rapports qui vont être faits directement en collaboration avec des acteurs du milieu. Et donc, ces rapports-là peuvent être remis aux organismes en question. La géographie, elle est aussi très dynamique à l'UQAR. On a le regroupement des étudiants en géographie, donc le REG, qui organise plusieurs activités d'intégration. On a aussi un journal étudiant qui est très bien fait, très dynamique, qui permet de donner de la vie à notre bac en géo. L'équipe de professeurs, on est pour le moment 8 professeurs en géographie. On a aussi 2 auxiliaires de recherche et d'enseignement, une cartothécaire, une technicienne, et on est appuyé par une équipe au secrétariat qui est formidable. Et vous serez très bien accueillis si vous venez à l'UQAR pour vous inscrire dans notre programme. Les professeurs de l'UQAR, on est aussi des chercheurs. On a développé des laboratoires de recherche dans lesquels on a des étudiants gradués de 2e cycle, de 3e cycle, donc de doctorat, de maîtrise. Et vous pouvez visiter les sites web de nos différents laboratoires pour mieux connaître les spécificités puis l'expertise qu'on a développée au fil du temps. Il existe d'autres programmes à l'intérieur de la géographie, les programmes courts, programmes de mineurs, de majeurs. Mais si vous voulez poursuivre après le baccalauréat, on offre aussi une maîtrise en géographie, mais également un diplôme d'études spécialisé sur les risques naturels, sur la gestion et la prévention des risques naturels, puis éventuellement un doctorat offert en sciences de l'environnement. La géographie, ça ouvre la porte à plusieurs organismes, plusieurs emplois possibles. On peut travailler autant dans les ministères que dans les municipalités, dans les MRC. On peut continuer en recherche également comme auxiliaire de développement. Souvent, les géographes, ce sont des personnes avec une vision d'ensemble du territoire. Donc, ça fait en général d'excellents chargés de projet avec une bonne compréhension des différentes composantes de la gestion de l'environnement. En terminant, j'espère que cette présentation vous aura convaincu que le bac en géographie à l'UQAR est un bac pertinent, dynamique, intéressant et stimulant. Puis pour terminer, je vais laisser la parole à Étienne qui va vous faire un témoignage de son appréciation du bac en géographie. Merci.